s'appelle Roger et c'est le plus grand aventurier de France. Voilà, parce qu'il me suit partout dans mes aventures et il adore la van life. Mais c'est quoi, c'est un doudou? Oui, c'est un triceratops. Hop. Est-ce que ça va marcher pour la vidéo? Sinon, ouais, ça marche. Et donc là, tu as les trois. Si tu en veux qu'une, bah, tu rappuies. Hop. Et, enfin voilà, parce que des fois, on ne se sent pas trop en sécurité. Là, on était dans des coins paumés. J'ai mis des aimants, j'ai collé des aimants et que j'ai cousu sur mon rideau. Et je fais comme ça. Hop. Bon, c'est à la bonne franquette, hein, t'as compris. Mais... hop. Et hop. Génial tes rideaux. Ouais, ils sont trop cool. Mais tu sais que... Oh la vache! L'alcoolique. On a cherché pendant 1 heure à se perdre dans les vignes et on a vu un coucher de soleil. C'est pas tous les jours tout rose, hein. C'est sûr, il y a des inconvénients. Il faut le nettoyer tout le temps, il faut tout le temps bien ranger. Trouver un spot de dos aussi, c'est pas facile. Quand on veut un beau spot de dos, tu découvres des choses que tu n'aurais pas vues sinon. Ça, c'est sûr. Sur la route, en fait, tu te dis, bon, bah allez, je vais aller là. Tu te donnes à peu près une direction. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Océane qui vit et qui voyage seule avec son doudou Roger. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et plein de van tours, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don, soit sur Tipeee, vous avez tout ça en description sous la vidéo, ou bien même des super thanks. Tous vos dons vont pour les hôpitaux, pour les enfants malades à l'hôpital, ou bien pour les refuges pour animaux. Vous allez trouver plein de vidéos sous la vidéo en description quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux distribuer plein de cadeaux quoi en fait. Voilà. Salut Océane, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super, il fait super beau. Et là, on a un super jumper, c'est ça? Ouais, Citroën Jumper. Alors c'est quel modèle exactement comme Citroën Jumper? Alors, c'est la Citroën Jumper hauteur 2, longueur 2, H2L2, c'est ça. D'accord. Je me trompe pas. Il est de quelle année? 2017. 2017, donc Ouais. il a 6 ans. 6 ans, c'est ça. Et toi, tu l'as acheté quand? J'ai acheté il y a 1 an et demi. Il est juste magnifique, Ouais, il est trop beau. incroyable. Et Il s'appelle Lucien. il s'appelle Lucien. Oui, Pourquoi Lucien? je pense, je trouvais ça drôle. D'accord, Donc c'est Lulu. c'est Lulu. Ok, et c'est un diesel ou à essence? Diesel. Il consomme beaucoup? Non, ça va. Franchement, ça va. Là, on fait le plein. Quand je fais le plein, j'en ai pour 130 €. Je crois que c'est 80 litres le réservoir. Et franchement, il dure super longtemps. Non, des kilomètres et des kilomètres. Je pensais qu'il consommerait beaucoup plus. Ok, et ça roule à combien ça sur l'autoroute? 130. Moi, je monte à 130. Je le fais pas trop, je vais à 110, mais 130, il n'y a pas de problème, quoi. C'est qui lui, Océane? Alors, il s'appelle Roger et c'est le plus grand aventurier de France. Voilà, parce qu'il me suit partout dans mes aventures et il adore la van life. Mais c'est quoi, c'est un doudou? C'est un triceratops. Il est trop mignon. Ça fait combien d'années que tu l'as? Et bah pas si longtemps, ça doit faire 10 ans. Je l'ai acheté quand j'avais 18 ans. Et puis je sais pas, il m'a jamais quitté. Et maintenant à chaque voyage, même au bout du monde quand je dois prendre l'avion, et ben, il vient avec moi. Donc tu as 28 ans maintenant. Oui, 28. Et c'est D'ailleurs, il est tatoué là. Je l'aime trop. quoi ta plus belle expérience avec lui? Alors plus belle, je sais pas. J'en ai aucune idée. Si, je l'ai emmené, j'ai fait une sorte de tour du monde pendant 14 mois et je l'ai emmené dans mon sac à dos. Donc ça, très belle expérience. Et après, la pire, c'est que je l'ai oublié dans plein d'endroits et du coup, je revenais le chercher dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels, des trucs. Parce que je l'oubliais dans le lit. Voilà. Mais il est toujours là. Si tu veux de l'eau, j'ai aussi un gros bidon à côté, mais là, tu l'as à portée de main, donc ça, c'est cool. Alors l'eau, du coup, ça c'est un réservoir de combien de litres? J'en ai aucune idée. 20, je crois. Ouais, ça arrête 20 litres. 20, Et tu en as un autre de combien? Un autre de 100 litres. 100 litres. Ouais. Alors avec celui-ci, tu fais quoi? Là, ça c'est vraiment moi pour boire, tout ça. Et puis après, l'autre de 100 litres, là c'est pour la vaisselle parce que j'ai un petit évier et j'ai une douchette aussi à l'extérieur. Alors tu nous montres la vaisselle, comment que ça Ouais. fonctionne? Allez. Hop. Trop bien. Donc là, tu as l'évier ici, tu lèves là. Et alors là, bon, j'ai plus de batterie, donc ça va pas marcher, mais normalement, j'appuie là, qui est censé gérer juste l'eau. Et ensuite, je tourne le robinet, hop, et ça fait, voilà. Bon, ça coule quand même un petit peu. Ça coule un peu, même si j'ai plus trop de batterie, ça va encore. Et donc voilà, là tu as l'évier. Donc ça c'est pour la vaisselle, pour se laver les dents. Ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Et pour la douche? Et pour la douche, derrière, moi c'est une douchette à l'extérieur. Là,
Après, j'ai un rideau. Que t'accroches où? J'accroche avec les aimants et du coup là je les accroche aux portes ici. Bon après faut pas qu'il y ait trop de vent sinon ça s'envole. Mais sinon je garde le van derrière et quand il y a des buissons comme ça et du coup je mets pas le rideau. Et après je me douche avec ça. Hop, bah là il n'y a plus trop de batterie. Et normalement ça fait un bon jet et... Ah voilà ça va pas trop marcher là. Génial, quand même. Mais ouais non sinon il y a plus de pression normalement. Et bon faut pas trop se laver les cheveux avec, c'est un peu chiant mais ça passe. Au moins ça rince l'été, tout ça. Tu te laves régulièrement quand même? Ouais, ça va, je me lave quand même tous les jours, tout va bien. T'as des beaux rangements là. Bah là il y en a en dessous, bah là c'est le gros bidon de 100 litres, il prend toute la place. Ah oui, et là je vois d'ailleurs, il y a la... C'est quoi, c'est le pompe? C'est quoi? Ouais, ça c'est la pompe, ouais, tout à fait. Bah du coup c'est le gars qui l'a posé, l'électricien. D'accord. Mais ouais, tout pompe là-dessus. Et Oh. juste derrière, t'as juste le gros bidon. Le gros bidon, d'accord. Ça. Là t'as quoi? Ici c'est Là, quoi? t'as rien, t'as un passage parce qu'en fait ça, là c'est mon matelas, il se divise en 3, D'accord. comme ça. Et en fait ça c'est la table, j'ai un pied de table si je veux et puis je la monte et comme ça fait vraiment banquette. Ok, d'accord, on a Donc, quand compris. il pleut, Ok. tout ça c'est plutôt agréable. Puis quand il y a du monde et tout quoi. Ouais voilà c'est ça. Après là j'avoue comme on est tout le temps dehors, on est plus avec la table de camping à profiter de l'extérieur. Et ça c'est quoi? Et là c'est là où je range plein de matos. Et en fait j'ai quatre trucs comme ça. Ah, qui vont au fond là-bas, d'accord. Voilà, les jeux de société, il y a le hamac, enfin plein de trucs comme ça. Trucs que j'utilise pas tous les jours non plus. Parce que c'est un peu pénible, mais sinon je peux lever ce truc aussi. Bah, j'ai encore des rangements là-haut. Ouais. Ça c'est moi qui l'ai rajouté la dernière qui est un peu moins belle forcément. C'est moi qui l'ai fait. D'accord. Donc là je mets les vêtements, les produits de beauté. Ok. Ça c'est un petit rangement aussi là, comme ça Ouais. c'est bien pratique quoi. Ouais j'en ai là. D'accord. C'est quoi? Tu peux nous raconter un peu l'histoire là rapidement Ouais. là de tout ça? Alors bah en haut j'ai des photos avec mon chéri, des copines et c'est ceux avec qui je pars en voyage en van. À chaque fois je fais une photo souvenir. D'accord. Donc là il faut que j'en prenne une avec Mel. Et ensuite, bah là, j'étais tout le mois d'août l'été dernier, j'ai fait la Normandie, la Bretagne, enfin toute la côte ouest après jusqu'à Cap-Breton. D'accord. Et du coup, j'achète des petites cartes postales. Ça me fait ma petite déco. Hop. Est-ce que ça va marcher pour la vidéo? Sinon, ouais, ça marche. Et donc là, tu as les 3. Si tu en veux qu'une, bah tu rappuies. Hop, hop. Tu vois, des trucs comme ça. Top. Et ça éclaire super bien le soir. J'ai 2 panneaux solaires en haut. Bah là, justement, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sont pas rechargés. Donc là, ça m'embête un peu. Et là, du coup, je vais reposer une autre batterie pour qu'il fasse en sorte que quand le moteur tourne, ça recharge la batterie et que ça bloque, ça garde l'énergie, que ça impacte pas la batterie du moteur, quoi. Et là, il me manque ça, il faut que je fasse ça encore. Et là c'est une petite trappe pour l'aération là-haut. Ouais, et ça c'est super pratique. Franchement, ceux qui hésitent à en mettre, je le conseille. Juste d'avoir ça, ça aère. Et on n'est pas obligé d'aérer, enfin voilà, parce que des fois on ne se sent pas trop en sécurité. Là, on était dans des coins paumés. T'as pas de rideau? Je les ai fait moi-même, là. Et en fait, j'ai mis des aimants, j'ai collé des aimants. Et que j'ai cousu sur mon rideau. Et je fais comme ça. Hop. Bon, c'est à la bonne franquette, hein, t'as compris. Mais... Hop. Et hop. Génial tes rideaux. Ouais, ils sont trop cool. Top. Et si tu as envie de faire la grosse commission là maintenant? Là maintenant, j'ai des toilettes chimiques ici. Alors j'avoue, je les utilise pas. Si on veut faire ça, on va dans un café ou dehors. Et parce que là, moi, c'est mon récupérateur d'eau sale. Je m'en sers comme ça. Mais si jamais il y a un problème maintenant, eh ben, j'ai les toilettes chimiques. T'as les toilettes chimiques. Là, j'ai les 2 feux ici. Donc super pratique. Et en fait, il y a la bonbonne de gaz. Moi, je n'avais pas condamné cette porte-là. C'est rare que les gens fassent ça. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que du coup, derrière, bah, j'ai accès à si je veux changer la bouteille de gaz au derrière du frigo. Ça aussi, c'est un petit frigo. Et donc là, j'actionne la bouteille de gaz. Hop, je mets le feu. Et puis, franchement, c'est super pratique. D'accord. Super. Et frigo, pratique aussi? Ouais, bah alors moi, comme je disais, j'avais des problèmes avec ma batterie qui n'est pas assez grosse. Donc, du coup, là, fin de journée, j'ai plus de frigo, enfin j'ai plus d'énergie, donc ça c'est embêtant, mais dès que j'aurai changé la batterie, il n'y aura aucun problème. C'est un frigo de camping-car, la marque Dometic, elle est vraiment pas mal. D'accord, tu peux nous l'ouvrir? Ouais. Il n'y a que de la bière à l'intérieur. Mais tu sais que... Oh la vache! Tu vas l'alcoolique. Ouais, non, il y a une tourtelle. Il y a une tourtelle sans alcool. Tout ce qui est lié à la bouffe, vaisselle ici. Les toilettes chimiques du coup en bas, poubelle, tout ça.
Et puis les placards là. Ouais, et là, placard vêtements. Et en bas, un petit placard à chaussures aussi, le bleu. Je suis partie avec une copine, Anaïs. On est parti en Suisse et on a dormi au bord du lac Léman. On a cherché pendant 1 heure à se perdre dans les vignes et on a vu un coucher de soleil. J'en verrais rarement comme ça au bord, enfin en hauteur du lac Léman et c'était incroyable. Le déclic de se dire je prends un van. L'envie d'aventure, franchement, ça m'a fait rêver de voir ça sur Instagram, des choses comme ça, hein, c'est la vérité. Et du coup, je me suis lancée et je regrette absolument pas. C'est pas tous les jours tout rose, hein, c'est sûr, il y a des inconvénients, il faut le nettoyer tout le temps, il faut tout le temps bien ranger. Trouver un spot de dos aussi, c'est pas facile. Quand on veut un beau spot de dos, moi je mets en moyenne, je mets bien 1 heure pour trouver, mais ça vaut vraiment le coup. Tu découvres des choses que tu n'aurais pas vues sinon, ça c'est sûr. Sur la route, en fait, tu te dis, bon, allez, je vais aller là, tu te donnes à peu près une direction. Et en fait, tu croises un village qui est trop mignon. Et tu te dis, bon, je m'arrête et puis on va voir ce que ça donne. Et en général, tu t'y plais bien. Et puis aussi, des fois, tu fais des rencontres. Là, on s'est rencontrés aujourd'hui, donc c'est rigolo. Et c'est super sympa. Non, c'est bien dans cette van life. Et tu peux dormir n'importe où, enfin presque n'importe où. Tu peux cuisiner. Enfin, tout est facile en fait, moi je trouve. Si tu l'as bien fait et que ça te suffit, franchement, je sais pas, tout est pratique. Tu découvres des nouvelles choses incroyables, tout est à portée de main, la vie est simple quoi. Merci beaucoup Océane. Merci. Merci encore si vous êtes encore là dans la vidéo à, je sais pas, 10-15 minutes. Parce que c'est pas tout le monde qui est là à 10-15 minutes. En général, les gens sont là au début. Merci. Et à la fin, il n'y a que les guerriers. Donc si vous êtes encore là, d'ailleurs, marquez-nous en commentaire. J'adore son fourgon aménagé pour nous montrer que vous êtes encore vaillant et que vous êtes encore là. Et puis si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life en général et les van tours, alors abonnez-vous à cette chaîne avant de quitter la vidéo. Un grand merci encore à Océane. C'était bien sympa. Et puis à bientôt dans un prochain van tour. Salut! Salut!